Mes chers amis, bonjour. C'est Cher Pilafay. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À d'autres qui ont chance pour nous suivre enseignement ça, à d'autres qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 138e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Nous enseigner ça la Bible dit de nous. Et nous souhaitons que tout le monde qui suive l'enseignement ça, ou connaît la vérité, ou comprendre ça la Bible dit de nous, et pour connaître comment qui décision pour prendre pour vivre sur la terre. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de plénitude du Saint-Esprit. Nous avons vu que il y a un ensemble de monde qui a enseigné sur la plénitude du Saint-Esprit. Il a dit c'est lorsque nous gagnons les 7 manifestations du Saint-Esprit, les ça ou gagné plénitude du Saint-Esprit. Les 7 manifestations de l'Esprit, ou gagné plénitude du Saint-Esprit. Et dans la dernière vidéo, nous sommes allé beaucoup plus loin. Et nous avons vu que la plénitude du Saint-Esprit, ou éligible pour gagner la plénitude du Saint-Esprit, c'est lorsque vous appliquez totalement l'amour de Christ. Lorsque vous appliquez totalement l'amour de Christ, eh bien, vous avez éligible pour gagner la plénitude du Saint-Esprit. Parce que Jésus, il a gagné toute dimension de puissance. Il était rempli du Saint-Esprit. Et selon Luc chapitre 4 verset 1er, il était revêtu du Saint-Esprit. Selon Luc chapitre 4 verset 14. Et il était gagné la plénitude du Saint-Esprit. Selon Ésaïe chapitre 11 verset 1er et 2, il était gagné la plénitude du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous enracinés de l'amour de Christ, eh bien, nous appliquer l'amour de Christ, eh bien, les ça, nous sommes capables, yon humain, la éligible, les capable de gagner la plénitude du Saint-Esprit. Parce que dans Éphésiens chapitre 3, d'après côté apôtre Paul, il confirme ça, Éphésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'à verset 19, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lorsque nous appliquons l'amour, c'est la culture du royaume des cieux. L'amour, c'est culture du royaume de Dieu. Lorsque vous appliquez l'amour, dans toute vraie dimension, l'amour inconditionnel, l'amour de Christ. Lorsqu'on a parlé de l'amour de Christ, nous parlons de l'amour inconditionnel. Lorsque nous enracinés de cet amour, eh bien, nous sommes capables de comprendre quelle est la largeur, la longueur,
la hauteur, la profondeur de l'amour. C'est-à-dire que ou vivre dans une dimension d'amour, dans un océan d'amour. L'amour infini de Dieu, li enraciné dans nous. L'amour dans toute dans toute sa plénitude. Et l'amour dans toute sa largeur, dans toute sa longueur, dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur. C'est-à-dire que l'amour qui n'a pas de limite. L'amour qui n'a pas de limite, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, li appliqué dans ou, li manifesté dans ou, dans toute dimension. Dans toute dimension. Longueur, largeur, profondeur, hauteur. Donc, ça dit que l'amour est devenu si large. Hein? L'amour, nous vivons dans l'amour. Hein? De l'amour et sans limite. Eh bien, si vous avez une dimension pour vivre dans la dimension d'amour, ça, ou identifiez comme citoyen des cieux. Depuis vous capable vivre dans la dimension d'amour, ça, ou identifiez comme un citoyen des cieux qui marche sur la terre. Et c'est ça qui fait citoyen des cieux, hein, citoyen du ciel là, qui même gens avec Jésus-Christ, Jésus c'était un citoyen du ciel qui a marché sur la terre. Hein? Donc, il a marché dans la dimension d'amour. Ça. Lorsque Jésus était cloué sur la croix, hein? Il a cloué Jésus sur la croix. Il a planté clou dans meli, dans pied, il a des bagages douloureux, bagages fait mal énormément. Mais toutes les habits, c'est Jésus, c'est parti souffrance. Elle a gardé mon yo, qui t'a dit crucifie-le. Tout ça, il a crucifié, il a cloué. Mais tu as supposé gagner un sentiment difficile, un sentiment de haine contre mon ça yo. Eh bien, lorsqu'elle se croit, c'est lui qui a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une dimension d'amour. Hein? C'est une dimension d'amour qui est exprimée. Et l'amour, ça, c'est lui-même qui poussait Jésus à dépouiller de toute gloire qu'il y a dans le ciel. Là. Hein? C'est Dieu. Côté, lui, à vivre dans sa gloire. Dans le ciel. Et puis, il a dépouillé, il a quitté pour venir marcher comme un humain sur la terre. En tant que Dieu, pour le venir humain, c'est déjà une humiliation parce qu'un humain, c'est un être inférieur par rapport à Dieu. Lorsque vous prenez forme d'un être inférieur, c'est une humiliation. Lorsque vous prenez forme d'un être supérieur, c'est un honneur. Mais lorsque vous prenez forme d'un être inférieur, c'est une humiliation. Par exemple, nous-mêmes qui sommes humains. Si vous comparez nous avec les anges, vous dites où c'est un ange, regardez, vous senti honoré. Vous avez senti ça fait plaisir. Les deux, ils ont parole qui honorent. Mais si on paraît les deux, mon cher, vous semblez à un chien. Ah, c'est d'également que la dégâts déshonoré ou li manqué au dégâts et ça produit un mauvais sentiment dans vous. Pour qui ça? Tout simplement parce que chien, c'est un être inférieur par rapport à l'homme, alors que les anges sont êtres supérieurs. Donc, lorsque vous prenez forme d'un être supérieur, comparé avec un être supérieur, c'est un honneur. Lorsque vous comparez avec un être inférieur, c'est un déshonneur, son humiliation. Eh bien, de même, Jésus qui c'est Dieu, il pas même prend forme ange, mais il prend forme humain. Un être inférieur, c'est déjà une humiliation. Et puis pour humain, yo abattre li, a craché dans figili, a cloué sur la croix, a fait le souffrir. Là encore, c'est parti humiliation. Donc ça dit que si c'est pas amour que li accepte volontairement pour le prendre toute humiliation ça yo, donc on peut comprendre dimension l'amour ça. Son l'amour infini, l'amour infini dans toute sa largeur, dans toute sa longueur, dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur. Donc son l'amour infini. Donc ça c'est l'amour inconditionnel, l'amour et la culture du ciel.
Eh bien, lorsque yon moun, li atteint yon dimension côté li enraciné de l'amour de Christ, dans une telle dimension, eh bien, ou identifié à un citoyen du ciel qui a marché sur la terre. Et si vous êtes citoyen du ciel, eh bien, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, li manifesté dans vous, dans toute dimension. Dans toute dimension, les manifester dans où l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Lorsque tout esprit ça est manifesté, dans chaque comportement, il y a un esprit manifesté. Dans chaque type de comportement, dans chaque domaine que vous opérez, il y a l'autre esprit manifesté. Il y a l'autre esprit manifesté. Donc, ça dit que vous vivez complètement en bas influence l'esprit de Dieu. Vous vivez complètement en bas influence l'esprit de Dieu. Donc, ça dit que pas dans quel côté faiblesse pral manifester, faiblesse humaine pral manifester. Pas dans quel côté folie pral manifester. Et pas dans quel côté ou pral désirer les convoitises du monde. Donc, c'est dire que la plénitude du Saint-Esprit, c'est dimension côté où vivre la vie du ciel sur la terre. La plénitude du Saint-Esprit, c'est dimension que atteint pour vivre la vie du ciel sur la terre. Jésus, il t'a vivre la vie du ciel sur la terre. Pas dans quel moment faiblesse humaine te manifestée dans Jésus. Pas dans quel moment Jésus te exprimé une folie, une folie. Pas dans quel moment côté il te désiré ou bien il te voulait soumettre ou bien il te une faiblesse pour les convoitises du monde. Il était toujours comporté comme citoyen du ciel et que la culture de ce royaume c'est l'amour. La culture du royaume du monde, c'est la culture du royaume des ténèbres, c'est le monde. Et le monde pas de jamais influencé. Donc, ça dit que cette dimension, ça, lorsque vous appliquez, cette dimension, ça, vous pouvez le gagner lorsque vous gagnez la plénitude du Saint-Esprit. Vous avez une dimension côté où vous vivez l'amour, l'amour de Christ. La dimension côté où vivre l'amour de Christ. Après, il dit, dans Ephésiens 3, verset 19, là, il dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit, jusqu'à la plénitude de Dieu. Jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que bon Dieu habite dans nous, dans toute dimension. Et comment bon pas qui est bon Dieu habite dans nous? C'est par le Saint-Esprit. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Donc, la plénitude de Dieu, il dit tout, la plénitude du Saint-Esprit. Parce que bon Dieu qui habite dans nous, c'est par le Saint-Esprit qu'il habite dans nous. Donc, on gagne la plénitude du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on gagne pour appliquer l'amour dans toute dimension ça, eh bien, les 7 manifestations de l'esprit, yo dans où? Après, et lorsque nous te parlé de 2 considérations, yo abouti à même résultat, et yo abouti à même finalité, les 7 manifestations de l'esprit. Donc, comment l'Esprit de Dieu a manifesté dans toute dimension ça, c'est lorsque vous appliquez l'amour de Christ, lorsque vous enracinez de l'amour de Christ. Lorsque nous parlons de l'amour de Christ, nous parlons de l'amour inconditionnel. L'amour ça, il n'est pas appliqué sur la terre, il n'est pas fait partie de la culture sur la terre, de la culture du monde. C'est ça qui fait, même l'autre dit à parler de l'amour tout le temps sur la terre, tout le temps déclaration d'amour, tout le temps je t'aime, tout le temps l'amour, appliquer l'amour, aimer, eh bien, tout l'amour qui est appliqué sur la terre, c'est l'amour conditionnel.
Et c'est l'amour conditionnel qui rend la vie difficile comme ça sur la terre. Parce que l'amour conditionnel voulait dire, moun reme moun parce que, c'est parce que ça cause des problèmes sur la terre. L'homme reme l'homme parce que, m'reme ou parce que ou belle, m'reme ou parce que ou gentil, m'reme ou parce que ou bon pour moi, m'reme ou parce que ou donnant, m'reme ou parce que ou apedem, m'reme ou parce que ou supporte, m'reme ou parce que c'est petit moi, m'reme ou parce que gon parce que qui fait l'amour possible sur la terre. Donc kounya la combien de monde qui répond avec critères d'amour? Pas grand pile monde par rapport à tout le monde sur la terre. Pas grand pile monde qui répond avec critères d'amour. Kounya la tout ça qui répond, ti crasse ça qui répond avec critères d'amour yo, kounya ou remet yo, ou protéger yo. Pendant ce temps, tout l'autre monde yo qui pas répond à critères d'amour yo, ou na concurrence avec yo pour conditions de vie. Ou après rentrer dans concurrence avec yo pour conditions de vie. Tout le monde besoin d'une meilleure condition de vie. Ah, pour une meilleure condition de vie, c'est pareil, c'est au dépend de l'autre. Pas de monde qui a construit une meilleure condition de vie pour tête li. Meilleure condition de vie, c'est échanger avec l'autre monde pour qu'il ait une meilleure condition de vie. Échanger autant que vous avez plus de monde échanger, c'est autant que vous avez plus de ressources. Et ressources permettent de gagner plus de consommation, ressources permettent de gagner une meilleure condition de vie. Donc, quand il y a la combien de concurrence là, dure concurrence là, raide sur la terre, eh bien, ça vient faire que moun a exploité moun. Moun qui pas répondre avec critères d'amour, yo, eh bien, ou a gon tendance pour exploiter, pour qu'à mieux vivre, détruire li pour qu'à bien vivre. Nan détruire li, ou a bien tendance prendre ça gagner mettre sous pau pour qu'à bien vivre. Et si nous regardons comment tendance là sur la terre, yon a touye l'autre pour prendre ressources li pour mettre sous ressources pâle pour qu'à bien vivre avec moun que remet yo, avec famille. Et ça et tendance ça tellement arrivé à l'extrême, eh bien vient vol à main armée. Côté moun nan travail li fait ressources li pour l'autre venir avec un zam li bon li touye li prend ça le gagne mettre par là que la pi bien vivre, li détruit l'autre là pour le capi bien vivre. Mais c'est manque d'amour là qui a dans la dimension ça. Ou après l'autre là qui ça li rive dans moment extrême côté li que bon l'autre li prend li écarcérer l'autre côté ou bien li kidnapper li et puis li famille forcer famille vendre tout ça gagner peut-être toute ressources bali toute sa famille gagner pour tout bali pour si il pas pour de bali y a tout yel avec pression le katouyel ça et bien y a vendre yo vendre tout ça gagner boter tout ça gagner pour bali pour yo pas tout yel. Eh bien, toute sa famille et il prend tout, mettez sur pali pour le gagner plus, pour le capi bien vivre. Et puis, en réalité, son paquet de pièges, c'est fouet tête dans piège. La condition de vie, yo pas amélioré vraiment. Condition de vie n'a pas amélioré, condition de vie mais c'est mieux vivre. C'est mieux vivre. Mais lorsque vous détruisez l'autre, vous prenez ça le gain, vous avez tout de haine contre vous. Vous avez tout de haine contre vous, vous n'êtes pas libre encore. Si vous n'êtes pas libre encore, ou pas qu'à fonctionner normalement dans la société encore, ou pas qu'à l'hôpital encore, même gens, ou pas qu'à lire, ou pas libre pour ti moun à l'école, ou pas libre pour si vous êtes malade pour aller à l'hôpital, ou pas libre pour voyager, ou pas libre, ou pas de liberté. Donc c'est faut être dans plus piège. Mais quand même, tendance qui est dans le monde là, tendance concurrence là, c'est tout ça qui paraît pour un critère d'amour. On prend on cherche et prend ressources que on gagne mettre sur ressources pas pour qu'à mieux vivre avec famille qui c'est groupe qui remet. C'est comme ça y est sur la terre, dans le monde. Mais lorsque le royaume Christ là va établi sur la terre, ça pas comme ça.
ça pas comme ça. Parce que l'amour, lui permet de nous vivre la vie du ciel. La vie du ciel, c'est la vie côté citoyen à vivre comme citoyen des cieux. Citoyen des cieux à vivre libre. Libre. Et puis gon l'amour qui pour permettre que nous vivions ensemble. Tout le monde net, pas de personne qui a exclu dans la société, pas de personne qui a méprisé, pas de personne qui a délaissé, pas de personne qui a rejeté. Tout le monde considéré dans la même dimension, tout le monde considéré dans la même ambiance, tout le monde considéré avec toute importance. Donc, ça dit que les ça, pas de personne qui a pensé mal contre personne, pas de personne qui a pensé, qui a fait mauvaise pensée contre personne, et bien tout le monde a vivre en sécurité. Laisse ça, pas besoin de prison, pas besoin de la police, pas besoin de tribunal, pas besoin de coup de bâton, pas besoin de zam. Zam, côté yon a cherché, a fait zam pour détruire l'autre. Si vous regardez sur la terre, pour la quantité l'argent qu'a investi pour une construction d'armes à feu, construction d'armes nucléaires, construction missiles, les concurrence, ça cap construit zam qui plus destructrice, ça cap construit zam qui fait plus dégâts. Mais c'est manque d'amour sur la terre qui génère toute bagaille ça yo. Côté l'amour de Christ là, li établi comme culture, ça yo pas exister l'amour résout tout problème ça yo. Si nous t'as regardé, si nous t'as lu Jean apôtre Paul, lui parler de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, d'après côté apôtre Paul, l'a parlé de l'amour. L'amour inconditionnel, bien sûr. Côté, il a parlé de l'amour. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. Il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait point de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc, l'amour ne périt jamais. L'amour. Et dans le dernier verset, il dit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc l'amour, côté l'amour, ça lui appliquer tout le monde, considérer tout le monde, encadrer tout le monde, vivre bien. Eh bien, c'est l'amour ça, lorsque vous appliquez dans la dimension que Jésus lui applique, eh bien, vous gagnez la plénitude du Saint-Esprit. Vous gagnez la plénitude du Saint-Esprit. L'amour ça, lui permet que, vous grand sur la terre. L'amour ça, lui permet au grand, c'est indice de grandeur qui gagne dans le royaume de Dieu. Sur la terre, indice de grandeur là, c'est quantité de monde qui a servi. Mais lorsque vous soumettez en bas royaume de Dieu, indice de grandeur, c'est quantité de monde qui vous a servi. C'est quantité de monde que vous a servi. Donc, autant que vous a servi plus monde, c'est autant que vous grand. Ou grand dans le ciel. Et autant que vous observez plus monde, ça veut dire que vous gagnez une dimension d'amour. Dans Matthieu chapitre 20, verset 25 à 27, ça dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous.
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ouais, il parlait de chef des nations sur la terre. Eh bien, il a tirasi, c'est-à-dire qu'il a assujetti tout le monde qui a dirigé. Eh bien, il faut servir sur la terre, autant monde les chefs, lorsqu'on gagne pile monde qui a servi. Autant qu'on gagne pile monde qui a servi, c'est autant qu'on grand sur la terre. Ça, c'est indice de grandeur sur la terre. Autant que on a plus de monde qui a servi, c'est autant que au grand. Mais dans le royaume, bon Dieu, c'est différent, c'est le contraire. C'est autant que on a plus de monde qui a servi, c'est autant que au grand. Parce que lorsqu'on a plus de monde qui a servi, autant que plus de monde qui a servi, autant que élevé, c'est autant que élevé, ça c'est l'orgueil. Mais lorsque c'est vous-même qui mettez au service des autres, ça c'est l'amour qui manifesté par l'humilité. Côté ou descend nous dans le niveau serviteur pour servir le monde, ou on descend dans le niveau esclave, c'est-à-dire qu'on tellement servi le monde fidèlement, tellement grand pile monde servi, ou tellement grand pile monde servi avec fidélité, c'est comme si vous êtes esclave. Et pourtant, tant que vous avez pile monde servi comme ça, jusqu'à ce que vous êtes esclave, c'est autant que vous grand dans le royaume de Dieu. Donc, c'est l'amour, c'est la culture du royaume des cieux, c'est l'amour. Donc, c'est l'amour ça qui peut permettre que le monde gagne la plénitude du Saint-Esprit. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage. De la puissance, les différentes puissances du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que vous utilisez nous encore une fois pour que nous soyons capables de partager parole. Merci pour la vérité que nous enseignez sur les réseaux sociaux ça au nom de Jésus. C'est pour toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux là, yo libéré pour être capable de suivre l'enseignement. C'est pour libérer au nom de Jésus. Pour suivre tout enseignement pour que vous soyez capable de connaître la vérité, pour connaître comment vous devez vivre sur la terre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez vidéo, ajoutez un like, un gentil like pour encourager l'enseignement. Et si vous pouvez abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.